Nous sommes à quelques kilomètres de Phnom Penh, la capitale du Cambodge. C'est ici que vit en partie Tina Kieffer. Tina Kieffer, on l'a connue présentatrice de télévision, puis directrice de la rédaction du magazine Marie-Claire. Ça va les filles? How are you today? Et puis elle a changé de vie pour se consacrer entièrement à l'humanitaire et à son association Toutes à l'école, qui scolarise des petites filles démunies. La classe de Sidani est l'équivalent du cours préparatoire. C'est elle qui met les fillettes sur les rails de l'éducation. Alors c'est difficile pour elles parce qu'elles ont deux alphabets à apprendre. L'alphabet khmer et notre alphabet. Mais elles ont vraiment un sens de la calligraphie. Elles dessinent rapidement très très bien. Ça va très vite. Et elles apprennent aussi à compter, comme un cours préparatoire. 4 plus 2. Ah, très bien. On a mis le résultat. Ah, là-bas, 4 plus 2 égale 5. C'est presque ça, pas tout à fait. Mais on n'est pas loin. On est sur le bon chemin. Super. Je crois qu'on peut vous applaudir. Pour Tina, cette aventure au Cambodge a débuté il y a 10 ans. Par hasard, à l'occasion d'un voyage avec son mari et ses 4 enfants. Il se trouve que j'ai rencontré une petite fille là-bas, une petite fille qui était malade et que j'ai adoptée par la suite. Et quand j'ai rencontré cette petite fille, il y a eu une sorte de déflagration d'amour. Cette petite fille, elle avait terriblement besoin qu'on s'occupe d'elle et il s'est passé un truc très très fort entre nous. Et quand je suis revenue la chercher quelques mois plus tard, avec un visa médical, j'ai décidé que pour toutes les petites filles comme elle, qui resteraient sur le carreau, j'ai toutes les petites Chandara, parce qu'elles s'appelaient Chandara, qui est le nom de l'école, ça serait bien de faire une école. Il y a eu un moment où à la fois diriger le journal et m'occuper de l'école, c'était trop. J'étais épuisée d'abord à cause du boulot, à cause du décalage horaire, parce qu'effectivement, je travaillais beaucoup sur Internet la nuit, puis la journée, il fallait assurer, parce qu'il fallait sortir les 200 ou 250 pages à la fin du mois. J'avais déjà 4 enfants. J'avais besoin aussi du temps pour eux. Je ne pouvais pas me laisser complètement dévorer. C'est bien de s'occuper des enfants d'ici, mais j'ai aussi mes enfants. Donc, il y a un moment, il faut faire des choix. Donc, c'est sûr qu'entre le journal, mes propres enfants, on n'en parle même pas, il n'y a même pas de choix. Et ici, où je m'étais engagée, il est évident que c'est le journal que j'allais arrêter. Voilà comment le destin de Tina Kieffer a basculé. Voilà comment elle est passée d'une vie de directrice de la rédaction d'un magazine féminin à celle de présidente d'une association humanitaire. Et voilà pourquoi, en quelques années, elle a tout abandonné pour créer cette école à l'autre bout du monde. J'avais tout à fait conscience que la clé universelle pour aider ces pays, c'est l'éducation, surtout les petites filles, parce qu'une petite fille, c'est une mère en puissance, et qu'une mère instruite sauve la génération suivante. Lorsque l'école à Pichandara ouvre ses portes en 2006, il n'y a que 98 fillettes inscrites. 10 ans plus tard, elles sont plus de 1000. 1000 petites filles qui prennent chaque jour le chemin de l'école, dans un pays où les filles en sont souvent exclues. Après l'école primaire, Tina a ouvert un collège il y a 3 ans. Puis un centre de formation professionnelle au métier de la coiffure. Aujourd'hui, 170 personnes se consacrent à l'éducation de ces 1000 petites filles et 100 nouvelles élèves sont inscrites chaque année. Ce qui fut à l'origine un cri du cœur pour Tina s'est imposé à elle comme une évidence, même si ce changement de vie continue à surprendre. Comme j'avais fait de la télévision avant, pour beaucoup de personnes, il n'y a rien de mieux que de faire la télévision. Et parfois, on me disait « Oh, mon Dieu, ah bon si jamais les gens apprenaient que je m'occupais d'une école au Cambodge, ah bon, mais ça ne vous manque pas la télévision ?» Ils n'arrivaient pas à comprendre, c'est surréaliste. Je ne me suis pas du tout dit au début dans quoi je m'embarque. J'étais tellement portée par la rencontre avec ma fille, par ce choc que j'ai avec le Cambodge, que j'ai foncé, mais comme une dingue. C'est plus par la suite. Quand il commence à y avoir 400 enfants, 500 enfants, maintenant 1000 enfants, ça prend une envergure considérable. En même temps, vous n'avez pas envie de freiner, parce que ça marche. Je dis toujours, il faut trouver du kérosène pour mettre dans le paquebot. L'ennui, c'est qu'il faut de plus en plus de kérosène. Pour faire tourner l'école, Tina partage désormais sa vie entre le Cambodge et Paris. À chaque séjour, elle mesure la complexité des problèmes sur le terrain. Aujourd'hui, elle doit rencontrer le nouveau ministre de l'Éducation afin de comprendre la politique qu'il souhaite mener. L'objectif de Tina,
c'est que son action soit cohérente avec l'évolution du pays. Le rendez-vous avec le ministre de l'Éducation s'est plutôt bien passé dans la mesure où cet homme qui a été nommé il n'y a pas très longtemps a l'air d'avoir conscience de l'ampleur de sa tâche. Parce qu'il y a un vrai problème au Cambodge, c'est qu'il y a une pénurie de professeurs et d'instituteurs. Pour plusieurs raisons. D'une part, c'est conséquent évidemment au génocide, puisqu'ils ont tué tous les intellectuels. Mais 30 ans après, il n'y en a toujours pas parce qu'ils sont extrêmement mal payés. Et actuellement, les profs par exemple de lycée, et encore ils ont été augmentés, sont à $250 pour un bac plus 5. Donc évidemment, personne ne veut y aller. Mais je sens quelqu'un qui a vraiment envie d'y aller, mais sa tâche est considérable. Pour Tina aussi, la tâche est considérable. Car c'est sur ses épaules que repose l'avenir de ses fillettes, confrontées dès leur plus jeune âge à un quotidien très rude, avec des parents bien trop préoccupés par leur survie. Face à cette réalité, la qualité de la pédagogie est essentielle. C'est d'ailleurs la première exigence de Tina. Si aujourd'hui la plupart des professeurs sont cambodgiens, c'est justement parce qu'ils ont enseigné en duo pendant des années, formés par des enseignants français. Pour écouter les chansons françaises, pour visiter la Tour Eiffel, d'accord, donc pour plein de raisons différentes. D'habitude, vous êtes bavarde. Aujourd'hui, vous êtes timide. Non. Mais la pédagogie ne suffit pas. Ici, on ne peut pas négliger l'aspect social. Depuis 5 ans, l'école à Pichandara compte aussi un internat. Il est situé dans l'enceinte de l'école primaire. 50 élèves restent dormir tous les soirs, des enfants aux histoires douloureuses qu'il fallait protéger. Voici Michel, ou plutôt Mimi, comme l'appellent toutes les petites filles d'Apichandara. C'est elle qui les prend en charge. Inscrire une fillette à l'internat est une décision grave, car c'est rompre le lien familial. Hélas, plus les élèves grandissent, plus elles sont menacées, souvent au sein de leur propre famille. Tina vient donc de lancer la construction d'un nouvel internat, de 130 lits cette fois. Parmi les pensionnaires, certaines viennent d'orphelinats, comme Tola, qui vit ici depuis 1 an. Tola, je crois que tu es classée combien dans ta classe? Je suis la première dans ma classe. Ça, c'est bien. Parce qu'au début, c'était pas gagné. Hein, beaucoup de progrès, beaucoup de travail, Mimi m'a dit. Et ça, c'est depuis que tu es à l'internat. Tu travailles mieux? C'est plus calme? Oui. À l'orphelinat, c'était compliqué? Oui, c'est compliqué. Pourquoi? Beaucoup de bruit? Oui, et il n'y a pas beaucoup d'électricité et tout. Ah oui, donc pas d'électricité pour faire les devoirs. Ok. En tout cas, félicitations. Hein, il faut continuer comme ça, Tola. En plus, tu fais plein de progrès, tu parles bien français maintenant. Hein, ok? Nous allons passer à Kunsresra. Ah. Sresra. Tu es 29e sur 30, hein, mais ça va remonter. D'accord? Hein? We are going to improve. Ok? Voilà. Applaudissements, petits applaudissements quand même. Voilà. Ce petit cérémonial, eh bien, c'est tous les mois. Mimi remet les bulletins scolaires aux petites. Lorsque je suis là, je me joins à elle. Au reste encore au classement, parce que ça fonctionne très très bien. Et c'est pas pour ça que ça leur retire confiance en elles, bien au contraire. De toute façon, quels que soient les résultats, on va les applaudir. Soit on va les encourager, soit on va les féliciter. Mais c'est important pour elles qu'elles se situent et puis qu'elles aient un petit peu envie justement d'avancer, qu'elles aient un petit peu un esprit de compétition, parce que demain, dans le Cambodge, ça va être dur pour avancer, trouver sa place. Et il faut qu'elles aient un petit peu cet esprit de compétition. Win, qui ne fait que progresser, c'est un vrai bonheur, puisque tu étais 21e, tu étais 13e, tu es 11e, tu ne fais que progresser. Ah, very happy. C'est bien, c'est super. Hein? C'est chaud, hein? Ok? Après la remise des bulletins, c'est la pause détente de la soirée. Certaines en profitent pour répéter un spectacle imaginé par Mimi. D'autres préfèrent écouter une histoire. Parmi elles, la petite Win, justement, qui a 7 ans. Après des débuts difficiles, elle s'est finalement bien adaptée. C'est une petite fille qui était sur une plage et ses parents sont maçons tous les deux. Ils étaient sur le chantier de cette plage. C'était une véritable sauvageonne et puis je peux dire qu'elle a failli taper Tina le premier jour.
Et cette petite fille, c'est marrant parce que quand elle m'a vue, elle est venue s'asseoir à côté de moi et elle a posé sa tête sur mes genoux. Et son caractère a changé complètement, mais vraiment complètement, à la minute même où je lui ai mis l'uniforme de toutes les copines. Mimi travaille pour l'association depuis 6 ans, avec une énergie débordante pour une femme de 74 ans. Bon allez les filles, stop! Allez, Chaque soir, elle passe dans les chambres vérifier les devoirs avant de mettre au lit ses petites protégées. Qu'est-ce que tu as fait aujourd'hui? Est-ce que je te tire les oreilles ou pas? Je te tire les oreilles? Non. Hein? Tu n'as pas les oreilles? Allez. Bon. Et tu as fait ça avec ce livre-là? Oui? Alors, trouve-moi la page. Après 30 ans d'Afrique dans un pays très pauvre, le Niger, travaillant, bon, puis j'ai perdu mon mari, j'ai perdu mon fils, j'ai perdu plein de monde autour de moi dans les années 2004-2005. Et quand je suis rentrée en France, je voulais absolument travailler dans une association. Tout à fait par hasard, j'ai connu la maman de Tina. Et ça a été une rencontre. Et l'aventure a commencé. Et je dois dire une chose, c'est que c'est dommage. J'ai fait tomber un jour mon portable dans l'eau et le SMS que Tina m'a envoyé, j'en ai encore l'émotion ici. En me disant, Mimi, t'es une femme formidable. Je ne remercierai jamais assez ma maman de t'avoir mis sur ma route. Aujourd'hui, Mimi est devenue l'âme de cet internat. Elle consacre tout son amour à ces fillettes qui ont tant besoin d'elle. Il y a des soirs où je sens qu'il faut peut-être un petit peu être plus près d'elle, un petit peu plus la cajoler, parce qu'on sent qu'il y a un petit voile de tristesse qui passe et que ce petit voile est le reflet de ses pensées vers ses parents, sûrement. Et là, pour mener à bien toutes les missions de l'association, il faut sans cesse trouver des fonds. Et c'est un combat permanent, car l'école ne cesse de s'agrandir. Il faut arrêter de s'imaginer qu'on peut faire de l'humanitaire uniquement avec des personnes bénévoles pleines de bons sentiments. L'humanitaire se professionnalise. Il nous faut des pointures, il nous faut des gens... Alors parfois on trouve des pointures parmi des personnes âgées retraitées. C'est le cas de Mimi par exemple, qui s'occupe extraordinairement bien de l'internat. Mais on a besoin aussi de pointures comme directeur administratif et financier, comme chef de mission. Et parfois ces pointures-là, ce sont des gens qu'on doit faire sortir de la société civile en France pour les amener ici avec leur aptitude. Je dis toujours, il y a 2 nerfs dans cette guerre. Il y a la pédagogie ici qui doit être béton, et puis il y a trouver les fonds. Pour ne pas tomber dans le piège de la corruption, très présente au Cambodge, Tina cherche des fonds uniquement en Europe. Le budget de l'association repose donc en grande partie sur le parrainage des élèves. Ainsi, les petites filles ont des parrains ou marraines qui financent leurs frais de scolarité. Chaque année, plus d'une 50aine de familles profitent d'un voyage au Cambodge pour rencontrer leurs filleuls. C'est Mimi qui est chargée d'accueillir les parrains venus visiter l'école. Pour Céline et Alain, c'est leur premier voyage au Cambodge. Ils sont là pour rencontrer Von Sreino, leur filleule depuis 1 an. Donc on va commencer la visite? À l'école, tout un dispositif médical a été mis en place pour vacciner et soigner les enfants et leurs familles. Il y a même un cabinet dentaire qui traite des milliers de caries chaque année. Boris passe régulièrement dans les classes des nouvelles pour montrer comment il faut se laver les dents. À travers ces visites, ils peuvent s'apercevoir que l'argent qu'ils versent pour leur filleule, mais qui est en fait pour toute l'association, est bien employé. Et c'est très important aussi qu'il y ait un contact entre la filleule et son parrainage. Parce que le parrainage pour la petite fille, c'est loin, c'est tout. Et puis là, c'est une rencontre très émotionnelle, le premier contact. Et puis après, on va aller faire la visite dans les familles. Les parents de Von Sreino vivent à une dizaine de minutes en tuk-tuk de l'école. Le papa travaille, il est maçon. Sa femme, elle, est vendeuse de fleurs. Il gagne en moyenne 70 $ par mois. Leur maison en tôle a été reconstruite il y a 3 ans par l'association, car elle avait été entièrement détruite par des inondations. Sans aide extérieure, cette petite fille aurait eu bien du mal à suivre une scolarité normale.
Je suis contente qu'elle aille à l'école. Elle va devenir une femme instruite qui pourra choisir son métier. Et qu'est-ce que ça représente pour vous d'être marraine comme ça d'enfants? Bah, je sais pas, j'ai l'impression de... D'être utile. Oui, vous savez quelque chose. Je suis contente d'avoir une marraine. Mais pour arriver à ce résultat, il faut insister auprès des familles sur l'assiduité à l'école. Pas question que les petites retournent travailler au champ. Alors pour compenser le manque à gagner, l'association aide concrètement les parents. Sacs de riz, bouteilles d'huile et produits d'hygiène sont régulièrement distribués par l'école. On a beaucoup de familles monoparentales. Dès que les enfants grandissent, souvent le père a tendance à partir et la mère se retrouve avec toute une flopée de gamins. Donc quand la mère élève seule ses enfants, généralement elle tourne à peu près à $30 par mois. Quand il y a aussi le père, il faut à peu près doubler, $60 par mois. Mais ce sont souvent des familles nombreuses. C'est évidemment très difficile de s'en sortir avec ça. C'est pour ça qu'on est obligé d'apporter de l'aide. Mais l'aide apportée aux familles dépasse largement les enceintes de l'école. Plusieurs fois par an, du matériel scolaire et des livres sont distribués gratuitement aux écoles publiques des alentours. Ce matin, Tina et Gérard, le directeur des opérations, sont attendus dans une école primaire de 300 élèves. Des casques de vélo, mais aussi des règles, des équerres et un ordinateur vont être offerts par l'association. C'est une initiative de notre part, mais c'est sûr que c'est aussi une demande de leur part parce qu'il manque de beaucoup de choses. Ils travaillent vraiment dans des conditions extrêmement sommaires, aussi bien au niveau du matériel, au niveau des profs. Ça serait quand même très gênant et pas très logique qu'on aide les petites filles de la Pichandara et qu'on n'aide pas la collectivité autour, alors que les écoles publiques ont autant de difficultés. Ici, comme dans la plupart des écoles au Cambodge, les garçons sont bien plus nombreux que les filles. C'est ce constat qui, à l'origine, a poussé Tina à créer une école réservée aux filles. En fait, il y a 299 élèves dans cette école, il y a 105 filles. On rejoint vraiment les statistiques mondiales, un tiers de filles. Et encore, on est au primaire. Donc au collège, forcément, il y a encore moins de filles. On estime ici que ce n'est pas utile qu'elles aillent à l'école et qu'elles sont beaucoup plus utiles soit à aider à la maison, soit à rentrer rapidement dans la vie active, soit en ayant des activités plus lucratives pour la famille. Donc c'est pour ça qu'elles sont très rapidement retirées de l'école. Pendant que les enfants essayent leur nouveau casque de vélo, Tina en profite pour visiter l'école et voir comment on pourrait l'aider davantage. C'est terriblement succinct. Donc là, il va y avoir du travail à faire. Il va falloir apporter des choses. Bon, le tableau a été repeint. Parfois, il y a des tableaux, on ne peut même plus écrire dessus. Mais c'est vraiment une école qu'il va falloir aider parmi celles qu'on aide déjà, parce que celle-là, elle en a plus que besoin. Quand je visite ce genre d'établissement, ce qu'on a envie de faire, on a envie de tout faire. On a envie d'équiper, on a envie de repeindre. Mais en même temps, on peut pas se substituer au gouvernement. C'est pas normal. De toute façon, le gouvernement reçoit beaucoup d'aide déjà pour ces écoles publiques. On va quand même donner un coup de peinture et mettre des nattes au sol. Il faudrait que l'endroit soit un peu l'endroit de l'école. L'endroit des livres, c'est important, les livres. Ici, Tina va équiper une bibliothèque où des volontaires de toutes à l'école viendront animer des séances de lecture. Cette énergie déployée sur le terrain, cette volonté farouche de donner le meilleur à ses fillettes, Tina les puise dans le bonheur que lui procure cette nouvelle vie. Je suis plus heureuse profondément aujourd'hui parce que les choses ont un autre sens. Je ne sais pas comment vous expliquer ça. On a beaucoup moins d'angoisse, on a moins de stress, on a moins de tous ces petits problèmes existentiels qu'on aime bien se fabriquer en Occident. Et ça, je me rends compte vraiment depuis que je m'occupe de cette école. Je suis plus légère. Voilà, la vie est plus légère, même si elle est beaucoup plus lourde en termes de travail et de responsabilité. Elle est plus légère au niveau du ressenti.
Plus légère, et pourtant, ce ne sont pas les grands projets qui manquent. À 300 mètres du collège, le futur lycée sort de terre. Tina a rendez-vous avec l'entrepreneur pour vérifier les travaux. For me, I want to put a door over there, window, and can open this door. The door. And from here to over there. Only glass. Only glass. Window. Yes, and we open only. And we open only this one, you know? This a window, but a quick window. Oui, je suis très contente de vous le montrer. Surtout qu'à chaque fois, c'est moi avec mes petits crayons qui fait le dessin. J'adore, j'aurais adoré être architecte. Alors, il n'est pas complet parce que là, en fait, il va y avoir des grandes fenêtres. Voilà. Ça, c'est le lycée terminé. D'accord ? Là, vous avez une passerelle, ce qui est très bien parce que ça permet aux jeunes filles d'être abritées parce qu'il plaît beaucoup. Ce en quoi, là, je peux dire, on est fiers, c'est qu'il coûte 2 fois moins cher que les lycées qui sont construits dans le privé ici. Parce qu'on a quand même un entrepreneur qui est très très raisonnable. On est très ce qu'on appelle cost killer. Donc là, c'est censé ouvrir dans 6 mois, ce sera prêt. Écoutez, jusqu'à présent, I cross my fingers, ça a toujours été prêt. Toujours. Ça va beaucoup plus vite ici qu'en France pour construire. Jusqu'à présent, on a toujours tenu les délais. Et it will be ready? Okay. No problem? No problem. No problem. Okay, no problem. Je vous présente, monsieur, no problem. Mais ce que Tina préfère, c'est le contact avec les élèves. Aujourd'hui, elle vient annoncer les résultats d'un concours en anglais, avec la réalisation d'un rêve inouï pour ces jeunes filles qui ne sont jamais sorties de leur pays. Partir en séjour linguistique en Angleterre et visiter Paris. I want to say that I'm very proud for what you did. The 15 girls, you've been doing a very amazing job. So I'm going to give you the names of the laureates, but before I have a very good news for you. As it was very difficult to select only 3 students, 8 students will go to England and to visit Paris this summer. The name of the laureates are South Select, Sean Tola, comme Kim Horn. Lei Pidor Amara. Lim Srepich. Kang Badit. At soccer. And coach Arya. L'épanouissement de ces enfants est devenu le moteur de la vie de Tina et leur sourire, son carburant. Changer de vie, jamais elle n'aurait imaginé que sa décision l'emmènerait aussi loin. Mais une chose est sûre, elle ne reviendra pas en arrière. Pour que ces petites chrysalides deviennent des papillons, Tina aura toujours envie de se battre. Bonjour Tina Kiefer et bonjour Christian Courtin. Merci infiniment de nous accueillir ici, au siège de votre société. C'est un plaisir. Tina, quand vous revoyez ces images, ça vous fait quoi? C'est un peu un vertige parce qu'en fait, quand vous travaillez pour une association comme celle-ci, vous êtes sur un vélo, vous avancez, vous regardez la route. Et là, d'un seul coup, je vois tout le panorama, je vois tout le paysage d'un coup sur quelques minutes et je me rends compte
qui a énormément de dossiers à traiter, même si je le sais. Évidemment, ça me donne la vision un petit peu de l'ampleur de tout ce que nos équipes font et du travail qui reste à accomplir. Mais en même temps, c'est très stimulant. Alors, il y a beaucoup d'émotions sur cette séquence de fin où vous remettez les diplômes à des jeunes filles qui ont réussi un examen en anglais et qui vont pouvoir venir en Europe. Voilà, fin de troisième. Qu'est-ce que vous avez ressenti à ce moment-là? Je savais qu'elles étaient extrêmement contentes de venir faire ce séjour linguistique en Angleterre, avec 3 jours de visite à Paris, parce qu'elles ne sont jamais sorties de leur village, elles vivent dans des masures, etc. Mais je ne m'attendais pas à autant d'émotions de leur part. Et quand j'ai vu à quel point elles étaient bouleversées, il y a une petite, elle n'arrive même pas à se lever, c'est vrai que ça vous submerge. Et en même temps, vous savez, parfois, vous avez l'impression d'avoir une baguette magique. C'est la partie géniale de ce travail. C'est de voir le bonheur des enfants, c'est de voir qu'ils sont heureux, qu'ils s'accomplissent, qu'ils ont des envies de plus en plus grandes. Qu'est-ce qui vous touche d'ailleurs le plus chez ces petites filles? Pas seulement celles qui ont réussi leur examen en anglais, mais en général, qu'est-ce qui vous touche le plus? Ah, mais c'est la volonté d'apprendre. C'est incroyable, comparé à des enfants... mes propres enfants, mais pas seulement les miens, comparés aux enfants ici, elles ont une volonté, un appétit. Je me souviens que la première année, pendant la première cour de récréation, évidemment, ces petites filles ne savaient pas ce que c'était qu'une cour de récréation. Donc, elles avaient eu cours, elles étaient dans la cour de récréation. Et là, je vois qu'ils viennent me voir et elles veulent m'emmener dans la classe pour me montrer leur pupitre. En fait, elles ne voulaient pas aller en cour de récréation. Elles me faisaient comme ça, elles voulaient qu'on leur montre comment écrire. Et ça, c'est impressionnant. Et les professeurs qui viennent de France, d'ailleurs, nous disent toujours, mais quel bonheur d'enseigner à des enfants qui ont une telle volonté d'apprendre. Et vous, Christian Courtin-Clarins, qu'est-ce qui vous a plu dans la démarche de Tina Kiefer? C'est toute l'émotion dont elle parle. Et puis, on est totalement convaincus que de pouvoir donner accès à l'école à des jeunes filles, mais aussi des jeunes garçons. C'est ce qui permettra, si vous voulez, d'avoir une meilleure connaissance. Mais le travail qui est fait, cette volonté des enfants, ce respect du professeur, c'est des valeurs que l'on a tous envie de voir revenir. Et là, moi, quand j'ai vu le film, nous avions déjà élu Tina femme dynamisante. Et là, j'étais encore plus touché parce que là, c'est vrai que l'émotion est sortie et j'avais l'impression que j'y avais participé d'une certaine façon et j'en étais encore plus fier. Tina Kiefer, comment faites-vous pour convaincre et obtenir des fonds? Parce qu'il faut se retrousser les manches, j'imagine. Bien sûr, énormément. Il y a plusieurs façons. Il y a soit on va avoir des entreprises, on leur demande de parrainer des classes, ou nous aider de différentes façons. Soit on s'adresse aussi aux particuliers par le système du parrainage. C'est très très sain le parrainage parce que les gens parrainent une petite fille, c'est 30 € par mois, c'est pas grand-chose. En plus, c'est défiscalisable. Donc, ils vont pas abandonner. C'est plein de petites gouttes d'eau, en fait, qui forment une énorme rivière. Donc, même s'il y en a 2 ou 3 qui abandonnent, c'est pas grave. Alors que lorsque, par exemple, vous êtes alimenté uniquement par des grosses subventions, quand il y a une subvention qui s'arrête, là, vous souffrez. Donc, on a vraiment réfléchi à un système où on a à peu près la moitié de nos ressources qui viennent de particuliers et l'autre moitié de ressources qui viennent d'entreprises ou de donateurs plus conséquents. On voit qu'il y a toujours d'autres choses à faire. Là, par exemple, on va créer un planning familial pour les femmes. Pourquoi? Parce que quand on voit une maman qui arrive, qui est enceinte du 8e enfant, pour qu'on inscrive la petite dernière, on se dit, c'est pas possible. Puis nos petites, elles grandissent aussi. Certaines commencent à avoir 15-16 ans. On n'a pas envie d'avoir des grossesses précoces. Ces petites filles, sans l'école, elles seraient devenues quoi alors? Donc les filles vont beaucoup moins à l'école que les garçons. Et au mieux, oui, elles travaillent dans les champs, elles font petites bonnes, parce que comme je vous dis, les mères ont beaucoup de grossesses, donc il y a toujours des petits qu'il faut garder. Et puis après, elles sont mariées, un peu des mariages arrangés. Et puis au pire, il y a quand même une prostitution assez terrible au Cambodge, qui touche vraiment des petites filles, de 6 ans, 7 ans, notamment, il y a le trafic de petites filles vierges. Enfin, des choses atroces. Donc forcément, les plus vulnérables, ce sont ces enfants très pauvres. Ces petites filles viennent de familles extrêmement pauvres. Et voilà, et c'est là où le proxénète peut venir. Il ne faut pas stigmatiser les familles, il ne faut pas penser qu'elles vendent sciemment. Mais ils disent, voilà, on a trouvé une place pour que ta fille travaille dans le nord du pays, mais elle va aller à l'école. C'est toujours l'argument pour les parents. Elle va aller à l'école et puis elle sera petite bonne dans une famille. Et on va te donner 500 $ pour aider le reste de la famille. Et la mère croit que sa fille va partir et puis elle ne revoit jamais sa fille. Ça, c'est le scénario habituel. Certaines petites filles seraient aujourd'hui dans des bordels, c'est sûr. Est-ce que le risque, tout de même, Tina, n'est pas de finalement creuser quand même un fossé entre ces enfants et finalement leur famille?
Comment on gère ça? Non, pas du tout, parce qu'en fait, on se voit que la transmission fonctionne dans l'autre sens. Par exemple, on voit que les petites filles expliquent les choses à leur mère maintenant. Même en matière de contraception, les plus grandes parlent à leur mère. C'est assez étonnant. La transmission fonctionne dans l'autre sens. Nous, on a décidé de se mettre sur l'éducation des filles parce qu'on sait que quand on éduque une petite fille, comme c'est une mère en puissance, on va sauver la génération après. Donc, on capitalise de façon extraordinaire l'effort que l'on met. Nous, on aide aussi les fratries. C'est toute la communauté qui s'élève avec cette école, vous voyez? Qu'est-ce que pensent vos enfants de cet engagement? Oh, je pense qu'ils sont... Enfin, ils le disent. Je crois qu'ils sont contents, ils sont fiers parce que quand ils ont la possibilité d'en parler à l'école, de faire un petit exposé sur l'éducation des filles, je vois qu'ils sont assez fiers. Bon, voilà. En même temps, c'est vrai que ça me prend beaucoup, beaucoup de temps et parfois, je vais beaucoup au Cambodge, par exemple. Et c'est vrai que quand je dis à mes filles, je pars au Cambodge, là, quand j'y vais pratiquement 15 jours. Ça rallouille. Bon, ça rallouille, forcément. Et puis en même temps, elles savent que c'est important. Et je crois que ce qui est bien, c'est que forcément, mes enfants sont naturellement impliqués. Parce qu'ils ont grandi, ils ont grandi là-dedans. En plus, ma fille, la dernière, je pense que ça peut aussi alléger son adoption, parce que vous savez, souvent, les enfants qui sont adoptés, ils ont une culpabilité par rapport au pays qui restait derrière. Ils ont une culpabilité par rapport à la famille d'origine, même si elle ne connaît pas la famille. Il peut y avoir des tas de fantasmes. J'ai abandonné, ils renversent, j'ai abandonné ma famille est pauvre, moi j'ai tout, etc. Le fait qu'il y ait cette école qui sauve, chaque année, il y a 100 nouvelles petites filles inscrites. Je pense que ça va alléger son histoire d'adoption. Je l'espère. Christian Courtin, vous avez 2 filles, vous? Oh là non, j'ai 4 filles et un garçon. Ah, 4 filles et un garçon. Alors. Vous connaissez les grandes, les autres, comme elles sont plus petites, je les cache. Est-ce que vous vous êtes impliqué, vous, dans la scolarité de vos enfants? Ah oui, totalement. C'est quelque chose. C'est une question, en plus, aujourd'hui, si vous voulez, c'est un sujet brûlant. C'est un sujet d'actualité, c'est vrai. Et comment? Les enfants, c'est difficile. Hein. Ils vont pas travailler comme ces petits-enfants de l'école, tout à l'école, comme au Cambodge. Il faut les forcer un tout petit peu. C'est peut-être parce qu'ils ont tout disponible. Ça demande du temps, mais c'est du plaisir. En plus, elles travaillent bien. Quelles sont les valeurs, finalement, qui vous paraissent importantes et que vous voudriez leur transmettre? C'est le respect, c'est la valeur de partage. C'est des valeurs assez simples. Par exemple, mon petit garçon, je lui ai appris à dire bonjour. Je lui ai dit, tu sais, dans la vie, c'est très important. Donc, c'est un petit garçon, il a 4 ans, et il dit bonjour à tout le monde. Et il s'attire. Il a très vite compris qu'en disant bonjour, il obtenait tout ce qu'il voulait. C'est-à-dire que je peux l'amener n'importe où. Avec un sourire, ça passe. Bonjour avec un sourire. En plus, il est très mignon. Ça, c'est le père qui parle. C'est la relation, c'est les différences. Je l'ai fait beaucoup voyager pour qu'il se rende compte que d'un monde à l'autre, c'est différent, qu'il y a des cultures différentes, qu'il y a des nourritures différentes, qu'il y a des religions différentes. Et ça les passionne beaucoup. Ça, j'ai de la chance. Ils sont très, très, très ouverts sur le monde. Tina, Christian vient de nous dire qu'il avait 5 enfants. Oui. Mais vous Pareil. aussi? Pareil, même chose. Ils ont quel âge, rapidement? Alors, 12, 13. Ouais. J'ai comme 2 petites jumelles, une petite blonde et une petite brune. Hein. Celle D'accord. du Cambodge n'est pas blonde. J'en ai un de 17 ans, j'ai un fils de 28 ans et j'ai une fille de 31 ans. Donc, les 2 petites 13 ans. Voilà. Dont Chandara, Chandara. qui s'appelle aussi Théa. Voilà. Ouais, comment va-t-elle? Elle va très bien. Tout va bien. C'est un amour d'enfant. De toute façon, ça a été une rencontre, cette petite fille, je l'ai rencontrée, ça a été instantané. Je ne sais pas pourquoi, j'allais pas du tout là-bas pour ça. Comme cette petite fille avait un gros problème de santé, ça a joué finalement sa faveur, parce que ça m'a permis d'obtenir un visa médical, sinon je l'aurais pas eu. Et quand je suis arrivée en France, bien évidemment, il n'était pas question qu'au bout de 6 mois, je la ramène dans cet orphelinat. Et là, j'ai entrepris les démarches pour l'adopter. Ça a été un parcours du combattant épouvantable, ça a duré plus de 2 ans, mais elle vivait à la maison. J'étais tutrice. Mais ça a été compliqué d'expliquer en France qu'au bout de 6 mois, non, je n'allais pas ramener cette petite fille qui était si heureuse ici, pour qu'elle ait à nouveau une seconde séparation. C'est ce qu'on m'avait dit. On m'avait dit, mais pourquoi vous n'attendez pas, vous ne la ramenez pas, vous ne faites pas les démarches, qui durent 3 ans, et vous n'allez pas la rechercher après. Je dis non, je suis désolée, elle restera là quoi qu'il arrive. C'est quoi votre prochain défi? Mon prochain défi, on va créer un nouveau centre de formation d'ici 2 ans, je pense. Peut-être reproduire cette école. J'attends d'arriver jusqu'à la terminale, d'avoir fait le tour de la roue. Mais bon, si ça continue comme ça, c'est-à-dire si les petites filles, parce qu'on a beaucoup de petites qui iront à l'université, hein, malgré le fait qu'elles aient des parents analphabètes, on voit que ça marche. Je pense qu'il faut qu'on trouve une très grosse fondation qui nous décharge justement de ce combat au quotidien de la levée de fonds qui est absolument épuisant et qui nous permette, j'espère, de reproduire ce modèle. C'est quelque chose que j'admire chez elle, c'est qu'elle sait faire ses choix, elle y réfléchit,
Mais quand elle le fait, elle les fait bien et elle va au fond des choses. Donc nous, on est très, très, très fiers d'être avec elle. Bien, merci à tous les deux en tout cas d'avoir participé au dossier de Teva. On a compris donc qu'au Cambodge ou en France, l'école permet vraiment de donner les moyens aux enfants, garçons, filles, de, on va dire, imaginer leur avenir et peut-être même oser leur rêver. Le combat continue pour vous, pour votre association. Vous pouvez être parrain ou marraine d'une enfant pour aider l'association de Tina Kiefer. On se retrouve, nous, la semaine prochaine pour un nouveau numéro des dossiers de Teva. Au revoir.